Shalom frères et sœurs et bienvenue sur Igakinos Media. En ce jour, dans l'émission Parlons-en, nous recevons un pasteur du message du temps de la fin dans la ville de Yaoundé, le pasteur Laurent Akono, berger de Péniel Tabernacle. Shalom révérend. Le Seigneur te bénisse mon frère et que le Seigneur bénisse tous les spectateurs qui vont suivre ça. Avec vous, pasteur, nous allons nous entretenir tout au long de cet échange sur le thème de la définition du message. D'entrée de jeu, révérend, qu'est-ce que le message? En quoi consiste-t-il? En quoi consiste réellement le message? Voilà, c'est une question fondamentale. Parce que justement, il faudrait pouvoir définir le message. Et je vais dire que le message, c'est la parole de Dieu pour notre jour. C'est vraiment la définition que je donnerai du message. Parce que Dieu a une façon de faire, c'est que Dieu a réparti la parole dans le temps. Donc il a départi une portion de la parole pour chaque âge. Et justement, après avoir réparti la parole, il a aussi préordonné des hommes pour porter cette parole. Donc ici, comme William Branham l'a dit, lorsqu'il fallait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, il y avait un message. Et c'est Moïse qui était le prophète, qui était le porteur de ce message. Et en ce temps de la fin, Dieu a également envoyé un message pour notre génération, une parole de Dieu pour nous, et c'est cette parole qu'on appelle le message. Révérend, d'où nous vient le message et par qui le message est-il venu? C'est simple. Comme je l'ai dit, Dieu avait déjà, dès avant la fondation du monde, pourvu à une parole pour notre jour. Il a dit dans Malachie chapitre 4, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Et donc, avant que ce jour n'arrive, ce jour redoutable, je vous enverrai Élie, le prophète. Et nous croyons que cette parole s'est accomplie à notre jour. Et Dieu nous a donc envoyé Élie, le prophète, en la personne du prophète William Marion Branham, à qui il a donné un message pour notre jour. Donc, je dis, c'est Dieu qui a envoyé la parole. Il a suscité un homme qui était le porteur de cette parole, et cet homme, c'est le prophète William Marion Branham. Très bien, pasteur. Merci pour cette excellente réponse. Quand nous voyons, pasteur, nous voyons une foultitude à ce jour de dénominations. Est-ce que les croyants du message ne sont pas de ceux-là qui ont décidé de se mettre à part, de créer une doctrine pour se faire juste différent des autres dénominations? Ça, c'est vraiment une question très importante. Parce que, à beaucoup d'égards, on ne voit plus très bien la différence entre ce qu'on appelle le message et les autres églises et les autres dénominations. En fait, le prophète William Branham n'est pas venu, excusez-moi, le prophète William Branham n'est pas venu pour créer une autre dénomination. Non. Il nous a amené un message, une parole de Dieu qui lui a été donnée en juin 1933 dans un service de baptême, au moment où il baptisait la 17e personne. Alors un miracle a eu lieu, la colonne de feu est descendue sous la forme d'une étoile. Tous les gens qui étaient là au baptême ont vu, les gens ont commencé à crier, et une voix est sortie de la colonne de feu qui disait: de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. Donc en clair, le message que Dieu a confié à William Branham, c'est un message qui prépare la seconde venue de Christ.
Et Jésus-Christ vient pour chercher une épouse. Et l'épouse que Jésus-Christ vient chercher est une épouse parole. Ça veut dire que le message de William Branham, c'est l'accomplissement littéral de Apocalypse chapitre 10, du verset 1er au verset 11. Mais la partie sur laquelle je vais faire un petit zoom, c'est à partir du verset 8. Parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 8, alors, Jean est en train de parler, il dit que la voix qu'il avait entendue lui a dit, va vers l'ange qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer, prends le petit livre ouvert et avale-le. Donc Jean représente l'épouse. Et Dieu demande à Jean de prendre le petit livre ouvert, le message, et de l'avaler. William Branham explique et dit qu'il faut que le prophète et la parole deviennent un. Le véritable problème, c'est que ce message qui nous a été donné, ce n'était pas pour former une dénomination, mais c'était pour que nous puissions nous identifier à cette parole, que nous puissions devenir cette parole. Et c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que sur la terre aujourd'hui, on doit voir des épîtres vivantes. On doit voir des gens qui se sont identifiés à la parole, qui sont devenus un avec ce message. Pas des gens qui parlent du message, pas des gens qui se promènent avec des brochures et des bandes, mais des gens qui ont la vie du message en eux. C'est ça qui doit véritablement faire la différence. Des gens qui vivent la parole, des gens qui ont la vie de Jésus, le caractère de Christ en eux. Révérend, vous parlez de vivre la parole, d'être la parole. Pour le citoyen lambda, c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que vous pouvez davantage mieux s'appesantir sur cela? Comment faire pour devenir la parole? Comment faire pour être réellement agréable à Dieu pendant que vous y évoquez? Mais c'est très simple, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que il faut. La parole a dit à Jean de manger le livre. C'est très simple, de manger le livre. Tu sais que lorsque Dieu va envoyer Josué, Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc il faudrait que le chrétien de ce jour puisse faire de ce message son absolu. Il faut d'abord qu'il puisse le lire et le méditer. Parce que tout est contenu dans la parole. C'est la parole qui fait le travail. C'est ça que Dieu nous a donné. L'arme que Dieu nous a donnée dans ce monde pervers, c'est la parole. Nous sommes dans un monde qui, dans cet âge de la Odyssée, qui est l'âge de toutes les perversions. Et l'arme qui nous permet de résister à ces perversions, c'est la parole. Il faut que nous puissions la lire, que nous puissions la méditer. Et c'est quelque chose qui est très, très essentiel. Parce que nous ne passons pas beaucoup de temps avec la parole. Et si on passait vraiment du temps avec la parole, si nous pouvons écouter cette parole, si nous pouvons la méditer, alors en ce moment-là, nous serions une armée invincible face à Satan. Et le prophète William Branham a pris soin de nous dire cette chose, que nous devons lire ce message, nous devons le lire. Et je dis, les gens, ça échappe véritablement aux gens. Nous devons lire, nous devons parler, prononcer la parole. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Vous savez que lorsque Jésus s'est retrouvé dans un combat corps à corps avec Satan, Jésus n'avait qu'une chose dans la bouche. Il est écrit. Quand Satan lui dit, transforme, fait que ces pièces changent en pain, Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que si nous méditons cette parole, nous lisons cette parole, nous étudions cette parole, devant chaque situation, il y a une parole appropriée. Vous savez, c'est une bonne illustration du psaume 1er. Dans le psaume 1er, on dit que cet homme heureux
l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et ainsi de suite, il est comme un arbre planté au bord des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et William Branham nous parle de cette portion des Écritures, le fruit en sa saison. Le fruit, c'est la parole. Donc, pour chaque situation, il y a une parole appropriée. C'est très important. Et je dis que lorsque l'on vit dans l'atmosphère de cette parole de Dieu, et que devant chaque situation, on peut répondre avec la parole appropriée, on devient une armée invincible. Très bien, merci révérend. Je vous rappelle que, mesdames et messieurs, nous sommes sur Iga Kinos Media et vous écoutez l'émission Parlons-en. Ce jour, nous sommes en compagnie du pasteur Laurent Akono, berger de Péniel Tabernacle dans la ville de Yaoundé. Je me retourne à vous, pasteur, pour vous poser la question de savoir à qui s'adresse précisément le message. Voilà, très bien. À qui s'adresse le message? Parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a le messager et il y a le message. Le messager, c'est tout le monde entier. Le messager, lui, c'est pour le monde entier. William Branham nous a dit que lorsque Dieu envoie un homme dans une certaine localité, cet homme est le pasteur de toute la localité. William Branham nous dit qu'en ce jour, Élie était le pasteur de Jérusalem. Que Jézabel le veuille ou non, Élie était son pasteur. Qu'elle le reconnaisse. Donc, lui, le messager, c'est pour toute l'humanité, tout le monde entier. Mais son message, ce n'est que pour l'épouse. Ce n'est pas un message pour tout le monde. C'est un message pour l'épouse. Et William Branham nous dit que même si ce message vient en contact avec toutes sortes de personnes, ce message n'est reçu que par un groupe de personnes particuliers qui a la capacité de pouvoir entendre Dieu parler. C'est un message à l'épouse. C'est une lettre d'amour que Jésus a envoyée à son épouse. Donc le message, c'est pour l'épouse. Et l'épouse, c'est qui? C'est simple. L'épouse, c'est ceux qui croient le message. C'est ceux qui croient le message. Et non ceux qui croient la parole, parce que... J'ai déjà défini le message comme étant la parole pour notre jour. Oui. Donc je ne fais pas une différence entre la parole et le message. Le message, c'est la parole pour notre jour. Merci, et merci révérend. Maintenant, révérend, vous êtes un ancien du message, vous avez cru dans les années 80. Qu'est-ce qui vous marque précisément à cette époque qui ne se passait pas à l'autre époque, c'est-à-dire qu'à votre époque? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé dans le message quand vous voyez l'évolution des choses dans le monde entier? Oh, ce que je peux dire, c'est que toutes les Écritures sont en train de s'accomplir. Les Écritures sont véritablement en train de s'accomplir. Daniel avait dit que la connaissance allait augmenter et la connaissance a véritablement augmenté. Dans les années 80, il n'y avait pas une grande connaissance. On ne connaissait pas grand-chose. Maintenant, même une seule peut prêcher. Si on autorisait que les femmes puissent prêcher, même une seule peut prêcher, la connaissance a augmenté. Je peux vous dire que maintenant, tous les prédicateurs du message dans le monde entier ont un grand niveau de connaissance de la parole. Donc la connaissance a véritablement, malheureusement, il y a quelque chose qui avait dans les années 80. C'est que les gens recherchaient le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, l'expérience dénudée de la nouvelle naissance. Les gens voulaient chercher la nouvelle naissance. On nous encourageait, nos bergers d'alors nous encourageaient, nous demandaient de chercher le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne dis pas que les pasteurs, moi-même je suis l'un d'eux, ne demandent plus aux gens de rechercher le Saint-Esprit. Mais on passe très peu de temps à
parler du Saint-Esprit. On passe beaucoup plus de temps à faire autre chose et les évidences sont là. Les églises se sont véritablement affaiblies. L'Église est envahie par le monde. La mondanité a envahi l'Église du message. Quand nous ne connaissions rien, il y a un certain nombre de choses qui se passaient. William Branham a dit que si vous voulez connaître une Église, regardez les sœurs. Donc, dans notre temps, dans les années 80, quand on regardait les sœurs, elles étaient différentes des femmes du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les sœurs et l'Église et le monde. C'est les mêmes coiffures, les mêmes cheveux défrisés, les mêmes crêpes, les mêmes perruques, les mêmes... Et c'est dû à quoi? Bon, ce que j'ai dit, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement des Écritures. Ce n'est pas aussi dû à la faiblesse de la chair? Même la faiblesse de la chair, c'est l'accomplissement des Écritures. Parce que justement, comme tu le dis si bien, il n'y a plus beaucoup d'hommes qui peuvent monter du haut de la chair pour tirer à boulet rouge contre le péché. Cela, c'est très important. Donc, il y a une faiblesse au niveau de la chair. Mais comme j'ai dit, c'est aussi l'accomplissement des Écritures. William Branham avait prédit que l'Église allait entrer complètement dans l'apostasie avant la seconde venue du Seigneur. Et nous sommes en train d'aller vers cette chose. Et au vu de l'évolution des choses, nous nous rendons compte, révérend, qu'il y a des scissions, il y a des divisions qui entrent dans l'Église du Dieu vivant, choses qui ne devraient certainement pas être. Nous voyons des franges qui se créent, des doctrines qui se créent. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pour répondre à cette question, je dirais que c'est peut-être que nous devons davantage chercher le baptême du Saint-Esprit. Dans la Bible, nous lisons que l'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Et ils ne se connaissaient pas, chacun prêchait de son côté. Et 14 ans après que Paul ait cru, il est monté à Jérusalem et ils se sont rendus compte qu'ils prêchaient la même chose parce qu'ils avaient le même esprit. Je crois que si nous n'arrivons pas à l'unité de l'esprit, à l'unité de la foi, c'est parce que quelque part, il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus la nouvelle naissance. Et c'est ce que William Branham a dit dans la bande Les douleurs de l'enfantement. Il a dit qu'il y a très peu de nouvelles naissances authentiques. C'est cela. Normalement, on ne devrait pas monter derrière la chaise si on n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, je dis, il est évident avec toutes les dissensions qu'il y a dans le message, qu'il y a certains parmi nous qui n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance. Et c'est ce qui amène ces problèmes au milieu des enfants de Dieu, des divergences de doctrine, des différents. William Branham dit que si mon frère et moi, nous ne nous entendons pas au sujet de la doctrine, et que je ne peux pas mettre mon bras autour du cou de mon frère et lui dire, mon frère, que Dieu te bénisse, d'abord, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon expérience. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'expérience de certains d'entre nous. Depuis un certain temps, révérend, depuis pratiquement 2-3 ans, en parlant de doctrine, nous nous rendons compte qu'il y a une doctrine qui émerge, notamment la doctrine des bandes. Il ne faut faire que passer les bandes. Certains vont jusqu'à estimer que les églises doivent fermer, les pasteurs doivent arrêter de prêcher. Ils se font appeler les tébols. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle tendance qui se crée dans le message? Ah, je suis très content que tu aies abordé ce problème, parce que moi-même je me définis comme étant un tébol. Le problème, c'est que quand il y a quelque chose comme une doctrine comme ça qui arrive, il y a toujours des fanatiques. Ceux qui vont à l'extrême gauche, il y a ceux qui vont à l'extrême droite, mais la vérité reste toujours au centre. Le chemin est au milieu de la route.
le mot tape boy n'est pas une création. C'est le prophète William Branham qui a employé l'expression tape boy. Et le prophète William Branham a d'abord employé le mot tape boy pour désigner les frères qui étaient responsables des bandes au Branham Tabernacle. C'était des frères qui faisaient les enregistrements, c'était des frères qui faisaient jouer les bandes à l'église et qui commercialisaient, qui vendaient également les bandes. On les appelait les tape boys. Puis, William Branham a évolué et dans la prédication, le signe, prêché le 1er septembre 1963, William Branham parle des 2 espions que Josué a envoyés à Jéricho, qui sont allés dans la maison de Rahab, la prostituée. Et William Branham appelle ces 2 espions des tape boys. Je crois que ce n'est pas une invention, c'est William Branham qui a appelé ces 2 espions des tape boys. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui font jouer les bandes, comme ces 2 espions sont partis faire jouer les bandes dans l'église de Rahab la prostituée, ils disent qu'ils sont des tape boys, comme je dis que moi je suis un tape boy. La doctrine des bandes n'est pas une doctrine même récente. C'est William Branham qui nous a demandé de faire passer les bandes. Déjà en son jour, lui-même il faisait jouer les bandes, et en son jour, des gens prenaient les bandes et allaient les jouer un peu partout dans le pays, dans les églises, dans les stades, dans les maisons. Ils allaient faire jouer les bandes. On jouait, il y avait même des services de bandes au Branham Tabernacle. Donc le problème des bandes n'est pas un problème d'aujourd'hui. Ce qui a changé, parce que quelque chose a changé, c'est que l'imminence de la seconde venue nous montre qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, comme nous venons de le constater tout à l'heure. Malgré la grande connaissance que nous avons, malgré tout ce que nous avons, l'Église du message ne se porte pas bien. Il y a des divisions, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a toutes sortes de doctrines qui naissent à partir d'un même message. À partir d'un même message, il y a toutes sortes de doctrines. Ceux qui pensent que nous sommes déjà au millénium, ceux qui pensent qu'on a déjà dépassé le millénium, ceux qui pensent que la seconde venue a déjà eu lieu, ceux qui pensent que la seconde venue n'a pas déjà eu lieu, ceux qui pensent... Il y a toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de choses. La seule façon d'éviter l'interprétation, c'est de ramener tout le monde aux bandes. Si tout le monde écoutait les bandes, il n'y aurait pas toutes ces divisions, toutes ces doctrines. On se limiterait à ce que William Branham a dit. Et c'est ce que William Branham lui-même nous a recommandé. Il a dit, dites ce que disent les bandes. Soyez sûrs de ne dire que ce que disent les bandes. Et la seule façon pour nous de ne dire que ce que disent les bandes, c'est de faire écouter les bandes à l'église. Parce que dès qu'un prédicateur se lève, il prend, comme on m'a dit tout à l'heure, une foule de brochures, il pose, il dit, il va prêcher, il prend un thème, il lit une brochure, il donne une explication. Ça commence. Les tendances commencent à se faire voir. La seule façon d'être sûr qu'on se limite seulement à ce qui est dit par le prophète, c'est de faire suivre les bandes au peuple. Maintenant, les gens ont dit qu'on doit fermer les églises, on ne ferme pas les églises. Les gens ont dit que les pasteurs ne doivent plus prêcher, les pasteurs doivent prêcher. C'est même maintenant que les pasteurs doivent prêcher. Les pasteurs doivent prêcher. Si moi je me rappelle, il semble avoir une contradiction là. Oui. Vous dites qu'on doit faire passer uniquement la bande, c'est-à-dire que pour rester en droite ligne avec ce que le prophète a enseigné. Vous dites également que les pasteurs doivent prêcher et vous mentionnez que à cause des prédications, qu'il y a des interprétations. Est-ce qu'il n'y a pas un peu amalgame? Je ne sais pas, pasteur. Je me rends compte que tu m'as vraiment bien suivi. Je me rends compte que tu m'as bien suivi. Il semble effectivement qu'il y a une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Le vrai problème, c'est le contenu des prédications. Et je m'en vais te donner un exemple. Je voudrais faire écouter une bande dans mon église. Je vais leur faire écouter
écouter une bande qui s'intitule Dieu mal compris, par exemple. Ou bien je vais leur faire écouter une bande, je vais prendre une bande comme les 24 anciens. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, les 24 anciens. Je vais faire écouter ça à mon église. Avant de faire écouter la bande à mon église, moi-même j'écoute d'abord la bande, moi le berger. Ce n'est pas au moment où l'église écoute la bande que moi aussi je vais connaître le contenu de la bande. J'écoute d'abord la bande. Et quand j'écoute la bande, je m'aperçois que quand William Branham a prêché les 24 anciens, il avait expliqué que nous avons les trois parties de l'homme. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Or, après l'ouverture des sceaux, William Branham a corrigé cela. Il a dit que c'est le corps, l'esprit et l'âme. Je vais donc faire écouter la bande à mon église. Je prépare mon église à l'écoute de la bande. Je les motive pour qu'ils puissent écouter la bande et je leur dis que vous allez écouter telle chose, mais William Branham, dans une autre bande, après, a corrigé ça et a dit plutôt telle et telle autre chose. Donc, je prépare l'église à l'écoute de la bande. Je ne mets pas mes propres idées, je n'enseigne pas une doctrine, mais je dis aux gens les choses qui sont sur la bande, qui peuvent achever ceux qui ont entendu autre chose ailleurs. Les bergers ont une grande œuvre à faire. Maintenant, les pasteurs doivent prêcher pour savoir quelle est la nourriture que le troupeau va manger, parce qu'il y a des choses qui sont dans les bandes et il faut des bergers pour mettre le troupeau, pour leur dire voici, William Branham a dit cette chose comme ça. William Branham a parlé de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit, pour dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. À beaucoup d'endroits, il a dit des choses. Maintenant, un berger doit positionner l'église pour dire vous allez écouter ça. Sachez qu'ailleurs, William Branham a aussi dit comme ceci, comme ceci. De l'autre côté, il a dit comme ça. Voilà, l'église va écouter la bande, ayant déjà en eux ce que le pasteur leur a dit. Donc le pasteur à sa place, il doit prêcher, il doit faire beaucoup de choses. Le pasteur doit faire des mariages, le pasteur doit faire des baptêmes, le pasteur doit faire... Donc je dis, le travail est immense. On ne ferme pas les églises. Non, les pasteurs ne s'assiedent pas. Les pasteurs, au contraire, il faut maintenant qu'ils les lisent. Il faut qu'ils les étudient. Que la bande que je vais faire, est-ce que cette bande-ci, c'est un travail qui est même plus difficile que le travail que les gens font jusqu'à présent. Il y a beaucoup de travail sur le champ. C'est ce que je pense. Révérend, vous nous avez parlé du message, mais nous aimerons bien entrer un peu plus en profondeur dans la vie du messager. Qui est le messager? Comment il est né, où il est né, comment il a grandi, quelle est l'essence même du message qu'il a apporté? Oui, parlant du messager, le prophète William Marion Branham est américain. Il est né aux États-Unis, dans le Kentucky. Et c'est une confirmation de quelque chose. Vous savez que l'évangile a voyagé comme le soleil. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. L'évangile est né à l'est, à Jérusalem. C'est là où l'église de Jésus-Christ est née. C'est monté au nord, c'est parti en Europe avec Martin Luther, avec tous les autres réformateurs en Europe. Puis c'est descendu aux États-Unis avec quelques grands évangélistes de renom comme Billy Graham, Oral Robert et autres, et finalement William Branham. Donc il est né aux États-Unis, il est né en 1906, en 1909, autant pour moi. Il est né le 6 avril, il est né le 6 avril 1909 au Kentucky, aux États-Unis. Et si on me demandait de parler de William Branham, on a demandé à quelqu'un de parler de William Branham et cette personne a dit que la plus grande chose que cette personne a vu William Branham faire, c'est la façon avec laquelle il maîtrisait toutes les situations. Maintenant, moi, ce qui me marque dans le fait de notre jour, c'est son humilité.
j'essaye d'imaginer avec la grande révélation de la parole que le prophète William Branham a eu, avec les grands dons que Dieu lui a fait, parce que Dieu a donné de grands dons au prophète William Branham. Dieu a commencé à se manifester avec lui dès sa naissance, parce que le matin où William Branham est né, alors la colonne de feu est descendue et s'est placée au-dessus du berceau où le petit enfant était. Et les gens qui étaient autour ont vu cette lumière inhabituelle, ils ont paniqué, ils en ont parlé dans le voisinage. Les gens dans le voisinage ont dit, ah, peut-être c'était un rayon de soleil, mais il était 5 h du matin, il n'y avait pas déjà de soleil. Donc c'était la première manifestation surnaturelle à la naissance même du prophète William Branham. Quand il avait 3-4 ans, alors pour la première fois, Dieu lui a parlé, lui a envoyé un ange au niveau des branches, des feuilles d'un arbre, et Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille ton corps d'aucune sorte, car j'aurai une œuvre que tu auras à faire pour moi quand tu seras grand. William Branham a évolué. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que pour entrer dans tous les petits détails, je veux simplement dire que quand il a commencé son œuvre, il a commencé à prêcher l'évangile, Dieu lui a donné 2 grands dons. Dieu lui a donné un don de guérison. Il pouvait mettre sa main sa main gauche dans la main droite du malade, il sentait une vibration, il pouvait dire au malade de quoi il souffrait. Donc le prophète William Branham a eu ce grand don de guérison qui rapidement a complètement émerveillé les gens. Et Dieu lui a donné un second don, le discernement des pensées. Et il pouvait regarder quelqu'un et te dire d'où tu viens, ton nom, ce qui s'est passé dans ton enfance, pourquoi tu souffres, pourquoi tu es là. Et c'était tout simplement merveilleux. Et ces 2 dons se sont manifestés pleinement. Dieu lui a donné un grand don de vision. Il avait tellement de visions et toutes les visions qu'il a eues s'accomplissaient à la lettre. Il a guéri beaucoup de amené la guérison de beaucoup de malades, parce que ce n'est pas lui qui guérissait, c'est Jésus qui guérissait à travers lui. Avec tous ces grands dons, avec cette puissance, avec la grande révélation qu'il a eue, j'essaie d'imaginer que si c'est moi qui avais ces grands dons, je me serais proclamé le pape du Cameroun, je me serais... Mais l'humilité du prophète William Branham est quelque chose qui m'a touché. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Et je crois que ça devrait être une leçon pour nous, ceux qui disons croire dans cette William Branham. Nous devons essayer de copier son humilité. Je crois que ça nous manque beaucoup dans les rangs. Révérend, vous parlez de William Branham comme prophète. Quelles sont les prophéties que William Branham a données en ce temps de la fin et qui sont déjà accomplies ou qui sont en voie de s'accomplir? Ce qui me fait rire, c'est que nous sommes en train de vivre en plein dans une prophétie de William Branham. William Branham avait dit qu'une grande femme allait se lever aux États-Unis au temps de la fin. Serait une femme qui aura une grande puissance, elle serait vice-présidente des États-Unis, elle serait revêtue d'une grande puissance, elle serait vêtue de violet. Et justement, les États-Unis viennent d'élire une femme vice-présidente. Et cette femme, à son investiture, portait une tenue violet. La prophétie s'est accomplie à la lettre. Et elle est passée. William Branham a fait tellement de prophéties. Il a concernant les événements de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, Mussolini, la ligne Maginot, de grandes prophéties qui se sont toutes accomplies à la lettre. Les progrès de la science, le vote des femmes aux États-Unis. Donc, le temps me manquerait. Ça, c'est les prophéties à l'échelon mondial que tout le monde peut voir, en dehors des prophéties individuelles concernant des personnes, où William Branham avait des prophéties des
disant que tel va mourir, comme il parlait de la sœur Florence, il devait mourir à telle heure, machin, tel qui doit faire ceci. Comment s'appelait cette femme qui était une vedette de cinéma, qui était Marilyn Monroe. Donc, il y a plein de prophéties que William Branham a données qui sont accomplies à la lettre. Vous parlez en tant que pasteur, en tant que véritable croyant de ce message. Qu'est-ce qui nous donne la certitude que ce message est vrai? C'est très difficile parce que la majorité des gens n'a jamais eu des preuves pour pouvoir dire qu'un message a été vrai. Donc, dans tous les temps, la vraie parole de Dieu a toujours été impopulaire. Je prends un premier exemple. Dans de Noé, dans le monde entier de Dieu a appelé un homme prophète du nom de Noé. Et il a dit à Noé qu'il faut que Noé construise une arche parce qu'il va y avoir la pluie, l'eau va tomber du ciel. Quand Noé a donné cette parole en son jour, mais on a dit qu'il a perdu la tête. Les scientifiques lui ont démontré qu'il n'y a pas d'eau au ciel. On a dit qu'il n'a eu aucune connaissance. Comment il va construire un bateau? Et il veut construire son bateau sur une montagne. On ne construit pas les bateaux sur la montagne. Donc, le message de Noé a été rejeté. Il n'y a eu que 8 personnes. Donc, pour que je puisse donner des preuves, pour dire que ce message est vrai, je ne peux pas donner des preuves que les gens vont prendre pour argent comptant ici, parce que la parole de Dieu est toujours impopulaire. William Branham a prêché un message intitulé « Sagesse contre foi ». Donc, la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Et quand Dieu dit ces choses, quand Dieu a appelé Moïse pour dire à Moïse d'aller faire sortir son peuple avec un bâton, je dis, pour convaincre les gens que Moïse, et finalement Moïse il a fait sortir avec le bâton. Donc, pour donner des preuves aujourd'hui que William Branham est un vrai prophète de la parole et que le message qu'il a donné est un message qui est vrai, ce ne sont que les prédestinés qui peuvent voir que le message est vrai et qui peuvent croire que William Branham est un vrai prophète. Pourtant, les preuves sont nombreuses. William Branham est venu et a restauré le véritable baptême chrétien. Et vous savez que depuis des millénaires, les gens ont commencé à faire l'aspersion. Ceux qui faisaient même le baptême par immersion le faisaient dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, jusqu'à ce que William Branham vienne nous montrer que Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres, et c'est la vérité. Je dis, ça crève tellement les yeux, mais vous pouvez appeler les gens, vous leur montrer cette chose par la parole, leur montrer que la parole, c'est la vérité. Mais ils sont dans l'église de mon père, vous voulez dire que c'est vous seul. C'est une œuvre qui est très délicate pour essayer de montrer que le prophète est un prophète scripturaire. Mais quand on regarde la parole de Dieu, je vous ai parlé tout à l'heure de Malachie 4, je dis que nous pensons que le prophète William Branham, il est l'élite de Malachie chapitre 4. Et on peut donc entrer dans Malachie chapitre 4 pour montrer que William Branham remplit tous les critères de Malachie chapitre 4. Nous pouvons dire, donc on peut prendre un certain nombre d'écritures qu'il est censé accomplir, on peut prendre son message et le mettre sur la table et montrer que ce message vient corriger toutes les erreurs qui ont été accomplies dans le temps par les réformateurs, parce que la parole de Dieu ne vient pas aux réformateurs, la parole de Dieu vient aux prophètes, parce que Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est un croyant du message estime que le message est vrai et qu'en 1950, le 24 janvier 1950, quand la colonne de feu est apparue sur la tête du prophète, c'était pour eux une confirmation du fait que Frère Branham est le prophète de l'âge. Que dites-vous de cela? Bon, peut-être que c'est une des confirmations, mais je dis que peut-être c'est une des confirmations.
moi je crois que le prophète est confirmé par la parole. C'est ce que je pense. Il est confirmé par la parole. La parole a dit que Dieu allait nous envoyer. Je reviens toujours sur... Il est l'accomplissement d'abord de Malachie. Il n'est pas seulement l'accomplissement de Malachie 4. Il est l'accomplissement de Luc 17, 30. Il est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10 que j'ai cité. Mais je veux seulement commencer par Malachie chapitre 4. Il est l'accomplissement de Malachie 4. Et c'est quelque chose qui est vrai. L'accomplissement, je n'ai pas d'Apocalypse 10. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand ils sont de la campagne, tous les mystères seraient révélés. Nous les avons aujourd'hui. La semence du serpent, le mariage de l'espoir et tous les autres mystères qui sont restés. Donc, il a accompli. Donc, il y a un certain nombre d'écritures clés dans la Bible que William Branham a accompli, qui prouve sans détour qu'il est le prophète promis de la fin des temps. Je crois ça comme ça. Maintenant, la colonne de feu est apparue sur sa tête. Après, elle est même apparue sur son épaule. Mais maintenant, les gens disent beaucoup de choses sur cette colonne de feu. Il a dit que ça a été authentifié par Georges Lassie, FBI. Mais maintenant, vous savez que les gens remettent en question toutes choses. Comme je l'ai dit, ceux qui sont prédestinés croiront que c'est le messager du temps de la fin et que c'est le message des derniers jours qui nous appellent. Ceux qui ne sont pas des prédestinés, ce sera très très difficile pour eux. Ils trouveront toujours quelque chose pour s'éloigner. Merci Révérend. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous allons recueillir votre avis. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes, que ce soit les jeunes ministres, que ce soit les jeunes croyants, afin qu'ils gardent la vision du message? Je regrette que le temps soit passé si vite. Je n'ai même pas vu le temps passer. Maintenant, s'il y a un conseil que je dois donner aux jeunes, un conseil, c'est très simple. William Branham a dit: gardez le message pur. Comme je parlais de la vie, et la façon de garder le message pur, c'est d'abord de lire et de méditer le message et d'essayer de vivre le message. Tout est dans le message. La réponse à toutes nos questions se trouve dans le message, dans les bandes et dans les brochures. Si nous sommes fidèles à ce message, nous allons arriver à vaincre le diable et à remplir les conditions pour participer au grand départ. Que Dieu vous bénisse infiniment. Mesdames et messieurs, comme nous le disons, nous avons accueilli sur le plateau de Parlons-en le pasteur Laurent Akono, berger du Péniel Tabernacle dans la ville de Yaoundé. Shalom et à bientôt.